Une légende vivante a traversé un océan pour percer le secret du talent impossible de Woo Jin. Et une seule réponse malheureuse pourrait envoyer notre faux acteur vers la plus grande scène du cinéma mondial. Bon retour sur Plotoria. Dans le dernier épisode, le sous-espace a offert à Woo Jin la technique de chef et les recettes de chef lui permettant de scotcher toute l'équipe de notre table, avec des talents de cuisinier professionnel qu'il était censé avoir appris en cachette. Il s'est ensuite envolé pour le Vietnam afin de tourner l'île de la disparition, où il a transformé les deux personnalités, innocentes et vicieuses, de Jin Sun-cheol en deux êtres terrifiants et parfaitement distincts. Et alors que le tournage prenait enfin son rythme, le légendaire réalisateur Han Gabok est arrivé au Vietnam. Aujourd'hui, l'intérêt de Gabok place Woo Jin sous un niveau de surveillance auquel même son poker face risque de ne pas survivre, tandis que le président Choi commence à affronter une menace bien plus proche de chez lui. Si vous aimez la série, pensez à laisser un like et à vous abonner pour ne pas rater la suite. On continue. Sous le soleil brûlant du Vietnam, Woo Jin traversait péniblement l'hôtel du complexe touristique en râlant qu'il était crevé. En avançant dans le couloir avec son sweat gris, il se rappela que le stand-by était prévu à 11h et admit que tourner à l'étranger, c'était vraiment pas de tout repos. Son ventre réclama ensuite toute son attention. Notre gars décida de trouver rapidement de quoi manger, mais son téléphone se mit à vibrer avant qu'il puisse aller plus loin. Sa mère le félicitait par message, lui disait que son père était ravi de la nouvelle et lui rappelait de bien manger. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle célébrait, mais vu la pluie de messages reçus dans la journée, il était évident qu'il s'était passé quelque chose. Un autre message arriva de la réalisatrice Kim Do-hee, accompagné d'un lien vers un article. En l'ouvrant, il découvrit que le trafiquant de drogue avait attiré 1 million de spectateurs en seulement 3 jours, avec un titre demandant si son jeu d'acteur, digne d'un dieu, allait établir un nouveau record pour un film interdit aux mineurs. Notre rookie, complètement sonné, se demanda simplement comment ils avaient déjà atteint le million. Cette réussite le fit sourire comme un gosse. Pour la première fois, il comprenait pourquoi les gens devenaient acteurs. Cette sensation d'accomplissement était incroyable. Puis une autre pensée le stoppa net. Le trafiquant de drogue était son premier film commercial, donc impossible pour lui de prévoir précisément le résultat. Mais puisque le sous-espace lui avait donné un rang A et que le film était réservé aux adultes, notre faux acteur estima qu'il finirait peut-être un peu au-dessus des 5 millions de spectateurs. Ce qui soulevait une question bien plus inquiétante. Si un projet de rang A pouvait déjà faire ça, combien de spectateurs un projet de rang S-Blau pouvait-il attirer ? Le président Choi apparut avec un petit rire diabolique, l'appela Monsieur la Star Kang et lui demanda s'il avait déjà cherché des nouvelles de Le Trafiquant de drogue. D'après la réalisatrice Kim Do-hee, le film avait déjà dépassé son seuil de rentabilité. Woo Jin allait donc toucher un bonus de plus du double de son cachet initial, au moins 100 millions de wons. Choi savoura ce chiffre un instant avant de préciser que les propositions de casting explosaient. Une fois rentré au pays, l'acteur en pleine ascension allait apparemment devoir tourner encore plus de publicité. Quand un nouvel appel arriva, Woo Jin dit à son manager de répondre et partit seul vers le restaurant. Choi passa immédiatement en mode business et se présenta au téléphone. Notre protagoniste, lui, n'avait plus qu'un seul problème. Il avait faim et il fallait manger maintenant. Sans que notre faux acteur s'en doute, le réalisateur Han Gabok le regarda passer de côté avec un petit sourire entendu. Dans la salle à manger, notre protagoniste chercha une place au milieu du buffet bondé et finit par repérer une chaise libre. Il commençait à s'asseoir lorsqu'un vieil inconnu en fedora prit place juste en face de lui, exactement au même moment. En observant ses lunettes de soleil et ce visage inconnu, il se demanda qui pouvait bien être ce type. Si ce n'était pas un autre touriste, peut-être que c'était un local. Dans un anglais parfaitement naturel, le jeune acteur expliqua poliment que la place était déjà prise et demanda à l'homme de se déplacer. L'inconnu retira son chapeau et remarqua que son anglais semblait particulièrement naturel. Puis il sourit, le salua et se présenta comme le réalisateur Han Gabok. Un silence écrasant tomba sur la table. Woo Jin resta complètement figé devant le cinéaste légendaire, jusqu'à ce que son vrai lui panique intérieurement, en se demandant pourquoi Han Gabok était au Vietnam alors qu'il prétendait être venu simplement s'amuser. Forçant son calme à revenir, Kang Woo Jin s'inclina et se présenta formellement.
Gabok répondit chaleureusement qu'il était heureux de le rencontrer. Maintenant qu'il voyait la légende de près, notre gars trouvait que Gabok ressemblait moins à un titan inaccessible du cinéma qu'au gentil grand-père du quartier. Le réalisateur remarqua soudain que quelque chose lui paraissait étrange. Sous un nuage invisible de points d'interrogation, notre héros cligna des yeux en se demandant de quoi il parlait. N'importe qui pouvait voir que l'embuscade de Gabok au petit déjeuner était ce qu'il y avait de plus étrange ici, mais le rookie conserva son poker face et demanda si le réalisateur parlait de son jeu d'acteur. Gabok expliqua qu'il parlait de la vidéo de la journée sportive. Par moments, le regard du jeune homme y semblait léger, étrangement différent de celui qu'il avait aujourd'hui. Pourtant, dès qu'il jouait, ses yeux appartenaient entièrement au personnage. Derrière son expression impassible, notre faux acteur activa son deuxième talent secret, la panique intérieure au maximum. Ce vieux venait-il vraiment de percer son jeu de façade? Pire encore, le réalisateur Han avait-il lui aussi une sorte de pouvoir? Gabok conclut que Woojin savait utiliser le method acting et lui demanda quand il avait appris à passer aussi facilement d'une personnalité à l'autre. Acculé, le rookie renforça mentalement son poker face et prétendit qu'il ne pouvait pas se souvenir de chaque petit détail. Le vétéran se demanda s'il jouait grâce à sa mémoire, enregistrant chaque rôle pour pouvoir changer d'émotion instantanément. Il n'avait encore jamais vu une méthode pareille et la trouvait fascinante. Puis Gabok demanda brusquement pourquoi il avait appris la langue des signes. Notre faux acteur répondit qu'il n'y avait pas de raison particulière, et quand le réalisateur loua cette attitude digne d'un trésor national avant de lui demander ce qu'il savait faire d'autre, le rookie admit de connaître aussi un peu la langue des signes américaine. Gabok marmonna pensivement. Kang Woojin était un acteur à l'identité particulièrement marquée, mais quelque chose continuait de le déranger. Il avait l'impression que la véritable essence du jeune homme restait cachée. En observant ce regard assuré, le vétéran sentit quelque chose d'enfoui sous l'image qu'il avait devant lui, une légère mais indéniable incohérence. Si seulement il savait à quel point il avait raison. Gabok apercevait par instant quelque chose d'inconnu dans ce regard, sans parvenir à déterminer si la présence derrière était légère ou terriblement lourde. Finalement, le réalisateur se leva et le remercia pour la conversation. Il avait entendu dire que le réalisateur Kwon Ki-taek tournait dans les environs. Gabok mentionna qu'il passerait peut-être sur le plateau. Au moment où il se tournait pour partir, Choi entra dans la salle et appela joyeusement Woojin. La phrase du président mourut sur place dès qu'il reconnut le vieil homme assis à la table de son client. Alors que Choi bégayait le nom du réalisateur Han Gabok, la légende qualifia tranquillement leur rencontre de coïncidence. Une coïncidence, ça ne suffisait clairement pas à expliquer cette scène. Quoi qu'il en soit, Gabok remit ses lunettes de soleil, annonça qu'il allait partir et promit de contacter le président Choi séparément. Toujours incapable de comprendre comment Han Gabok avait fini au Vietnam avec son client, le président de l'agence ne put que hocher la tête et le regarder s'éloigner. Après avoir traité l'information plus lentement que Windows 98, Choi se retourna d'un coup et exigea de savoir de quoi ils avaient parlé et pourquoi le réalisateur était là. Woojin répéta avec indifférence que Gabok était venu s'amuser. Choi refusa de croire une absurdité pareille. Une légende ne prenait pas l'avion pour le Vietnam sur un coup de tête, et tout indiquait qu'il était venu spécialement pour voir Kang Woojin. Notre protagoniste admet intérieurement que leur rencontre avait effectivement eu quelque chose de bizarre pour une simple coïncidence. À voix haute, cependant, il se contenta de dire que ça lui avait aussi semblé comme ça. Choi prédit que Gabok viendrait sur le plateau pour l'observer. En réalité, le président avait déjà commencé à enquêter sur les activités récentes du réalisateur. L'information n'était pas encore confirmée, mais Han Gabok semblait préparer son 100e film pour le Festival de Cannes. Choi expliqua que Cannes faisait partie des 3 festivals internationaux de cinéma les plus prestigieux au monde et rassemblait des monstres du cinéma mondial, Hollywood compris. Au début des années 2000, Gabok avait remporté le prix du meilleur réalisateur à Cannes. Plusieurs de ses films suivants avaient été nominés et certains acteurs ayant travaillé avec lui étaient eux aussi repartis avec des prix. Le président Choi le qualifia de légende vivante. Pendant ce temps, notre protagoniste transpirait en silence, parce que c'était littéralement la première fois qu'il entendait tout ça.
Un doigt posé contre les lèvres, Choi ajouta qu'on ne savait presque rien du 100e projet de Gabok. Vu les ambitions du réalisateur, il visait peut-être la plus haute récompense de Cannes. Ce prix, c'était la récompense suprême, la Palme d'Or. Notre héros se rappela alors que Han Gabok l'avait interrogé sur la langue des signes, et Choi s'accrocha immédiatement à cet indice. Impossible qu'un réalisateur aussi légendaire ait posé une question sans raison. Soudain, le président crut avoir compris. Ses talents en langue des signes coréenne et japonaise avaient récemment envahi les médias, surtout après son échange avec Shingo. Son jeu d'acteur comptait évidemment, mais cette compétence rare était peut-être ce qui avait d'abord attiré l'attention de Gabok. Peut-être que le nouveau film contenait un personnage utilisant la langue des signes. Un acteur déjà parfaitement à l'aise avec elle serait forcément assez inhabituel pour attirer l'attention du réalisateur. Bras croisés et sourire victorieux, Choi déclara que si toutes ces déductions étaient justes, il était parfaitement logique que Gabok veuille Woojin. La salle silencieuse sembla soudain immense, alors que les deux hommes restaient à distance. Choi finit par demander à son client, au cas où, si Kan l'intéressait. Franchement, que ce soit Kan, King ou Kang, notre gars n'en avait rien à faire. Plus important encore, son instinct de survie commençait à hurler. Toutes les alarmes dans sa tête pointaient vers la même conclusion. Le réalisateur Han Gabok était dangereux. Être percé à jour lui donnait une sensation horrible. Alors, éviter le vieux cinéaste semblait être l'option la plus sûre. Il répondit donc qu'il n'était pas sûr, laissant son manager bouche bée. Choi lâcha un petit bruit lugubre. Si ce rookie imprévisible rejetait Han Gabok, la catastrophe entrerait dans l'histoire, et son âme en version chibi s'effondra aussitôt en larmes, sans savoir quoi faire. Plus tard, des murmures parcoururent le plateau extérieur. Le réalisateur Han Gabok était arrivé. L'équipe se demandait s'il était vraiment passé pendant ses vacances ou si quelque chose de beaucoup plus important l'avait amené jusque-là. Même Ryu Jung-min regarda autour de lui, surpris à l'idée de voir le célèbre réalisateur. Notre gars, lui, grogna rien qu'à l'idée de recroiser ce vieux agaçant. Puis il abandonna toute inquiétude et décida de traiter Gabok comme n'importe quel grand-père lambda. La chaleur devint vite un ennemi bien plus sérieux. Épuisé, notre acteur se glissa derrière un rideau blanc dans la zone d'attente, avec l'espoir de se reposer avant le tournage. Le réalisateur Han Gabok était déjà assis à l'intérieur, en chapeau de soleil et en short. Il salua joyeusement le rookie, comme si le destin venait encore de les réunir, tandis que notre protagoniste hurlait intérieurement en se demandant pourquoi personne ne l'avait prévenu. Il s'inclina poliment, mais tous ses instincts exigeant une retraite immédiate. Il prétendit devoir aller se faire maquiller et se retourna pour s'échapper. Avant qu'il n'atteigne la sécurité, le vétéran l'interpella. Gabok demanda si le jeune acteur s'intéressait au Festival de Cannes. Une femme aux cheveux noirs debout derrière le réalisateur sourit devant la chance incroyable de l'acteur. Elle n'arrivait pas à croire que Han Gabok lui-même le voulait et s'attendait à voir le rookie s'incliner dès qu'il entendrait le mot Cannes. À la place, notre héros lâcha tranquillement une bombe. Ça ne l'intéressait pas particulièrement. La femme explosa, jugeant sa réponse impolie devant le réalisateur. Son cri furieux fit se redresser le rookie en uniforme, comme une recrue broyée par son capitaine, et il admit intérieurement qu'elle faisait peur. Une fois remis, notre protagoniste expliqua qu'il avait simplement donné son avis et ne comprenait pas pourquoi elle s'énervait autant. Gabok s'excusa pour son équipe, précisant qu'il ne faisait que veiller sur lui, puis il ordonna à tous les responsables de présenter leurs excuses, laissant la femme abasourdie. Elle baissa la tête et obéit. Le réalisateur fit ensuite sortir tout le groupe, puisqu'il voulait parler seul à seul avec Woojin. Une fois la tente vidée, Gabok lui demanda pourquoi Kan ne l'intéressait pas. La vraie réponse était toute simple. Il s'en fichait et voulait surtout éviter ce réalisateur beaucoup trop perspicace. Cherchant quelque chose de plus sûr, Woojin répéta que ça ne l'intéressait simplement pas particulièrement. Gabok trouva cette réponse inattendue. Se rappelant la remarque du réalisateur sur son regard léger, notre faux acteur décida de tenter une petite expérience. Pendant une fraction de seconde, Woojin relâcha son personnage de façade et laissa son expression intense devenir vide. Gabok repéra le changement immédiatement. Le vétéran le qualifia de vraiment unique et expliqua que cette même étrangeté venait encore d'apparaître dans son regard.
Les alarmes intérieures de Woo-jin partirent en vrille. Ce réalisateur était encore plus dangereux qu'il ne le craignait. Il ferma les yeux et fit semblant de ne pas comprendre. Heureusement, Choi entra dans la tente exactement à ce moment-là, avec son énergie habituelle. Le président se figea en voyant Gabok se lever de sa chaise. Le réalisateur se contenta de souhaiter bon courage à Woo-jin pour le tournage avant de se préparer à partir. En s'éloignant, Gabok jeta un regard par-dessus son épaule et eut l'impression que Kang Woo-jin était enveloppé dans un brouillard impénétrable. Choi demanda aussitôt si le réalisateur avait parlé ouvertement de Cannes. Son expression terrifiée suppliait déjà pour que la réponse soit non. Woo-jin répondit que oui. Le président demanda prudemment s'il venait vraiment de rejeter la légende en face. Le rookie confirma tranquillement qu'il lui avait dit ne pas être intéressé. Le cri désespéré de Choi appelant Woo-jin résonna dans toute la tente, tandis qu'il réalisait que son client venait encore de créer un bordel monumental. Pas le temps de s'effondrer pour autant. Le réalisateur Kwon Ki-taek annonça que les caméras étaient prêtes et que le stand-by commencerait dans 1 minute, tandis qu'un membre de l'équipe s'approcha de l'acteur en uniforme pour vérifier qu'il était prêt. Notre protagoniste expira et se concentra. Puisque la scène commençait par lui, il plongea au fond de lui-même et en ressortit le caporal Jin Sun-cheol, imprimé dans sa mémoire, sans savoir jusqu'où révéler le personnage, mais décidé à foncer droit devant. Son œil doré s'ouvrit et plutôt que de trop réfléchir à sa performance, notre acteur en pleine ascension choisit de s'abandonner entièrement au rôle. Un sourire inquiétant apparut sur son visage. Kang Woo-jin disparut et Jin Sun-cheol prit sa place. Ki-taek lança l'action. Dès que Gabok aperçut le soldat faible et tremblant parmi les arbres, toute son attention se fixa sur lui. Le vétéran reconnut immédiatement un personnage timide et faible d'esprit. La performance était bonne, il l'admettait, mais il se demanda si Woo-jin n'avait vraiment que ça à montrer. Sur le plateau, le chef d'unité ordonna aux soldats de rester silencieux, de surveiller le monstre et de courir à toute vitesse dès qu'il l'entendrait. Le caporal Jin Sun-cheol voulait rassurer ses camarades terrifiés, mais la peur qu'il l'ignore lui bloquait chaque mot dans la gorge. Alors qu'il hésitait, une ombre traversa son visage et son esprit changea à nouveau. Sous le personnage, notre faux acteur voulait que ceux derrière les caméras comprennent que 2 personnalités occupaient ce corps. Le défi, c'était de l'exprimer sans jamais l'annoncer clairement. Puis notre gars eut une idée et pour une fois avec son propre cerveau, la langue des signes. Même sans parler, la langue des signes pouvait transmettre une infinité d'émotions. Comme son fusil immobilisait ses 2 mains, il allait donc parler avec ses yeux, son nez, sa bouche, les muscles de son visage, ses tremblements nerveux, son regard et sa respiration. La timidité envahit ses yeux et un léger tremblement toucha ses lèvres, mais une pointe de plaisir se glissa au bord de cette expression effrayée. Gabok comprit instantanément. 2 personnalités vivaient dans Jin Sun-cheol, cachées aux personnages du film mais volontairement dévoilées aux observateurs extérieurs. À ses côtés, Kwon Ki-taek se figea, lui aussi, devant la masterclass qui se déroulait sous ses propres caméras. C'était comme si l'acteur expliquait tout uniquement avec son visage. Encore plus impressionnant, Gabok avait la sensation que sa performance dégageait exactement ce langage sans parole qu'il recherchait. Sun-cheol trébucha, soudain sur ses propres pieds. Son fusil tira et la balle frappa un soldat dans le dos, le faisant tomber en hurlant pendant qu'un autre camarade insultait le malade qui venait d'appuyer sur la détente. Le soldat blessé s'effondra dans un souffle étranglé. Le lieutenant Choi Yu-tae ordonna à l'unité de bouger, de courir et de battre immédiatement en retraite. Au lieu de ça, Sun-cheol tomba à côté du camarade sur lequel il venait de tirer et se mit à sangloter, apparemment horrifié. Yu-tae hurla au caporal Jin de se relever et lui demanda si cet idiot avait entendu l'ordre de retraite. Le lieutenant cria que le soldat était déjà mort et ordonna à Sun-cheol d'arrêter de pleurer. Le caporal répondit faiblement qu'il avait compris. Les yeux de Gabok se plissèrent lorsqu'il comprit soudain quelque chose. Kang Woo-jin était celui qui contrôlait cette scène. Tandis que Yu-tae s'enfuyait devant et que Sun-cheol se relevait derrière lui, le vétéran réalisa que le rookie imposait lui-même le rythme et la tension de la séquence. Dans l'ombre, la terreur du caporal se transforma en un sourire dément que ses coéquipiers ne pouvaient pas voir.
Woo-jin détenait la clé de toute la scène. Ki-taek cria « Coupez !» et accorda 10 minutes de pause à tout le monde. Gabok ne s'attendait pas à avoir encore la chair de poule à son âge. Pourtant, le jeune acteur semblait progresser chaque fois qu'il jouait. Une fois immergé, le rookie devenait entièrement son personnage, ce qui rendait encore plus incompréhensible la légèreté occasionnelle de son regard et le brouillard entourant son véritable lui. D'après tous ceux qui connaissaient le passé de Kang Woo-jin, il avait mené une vie parfaitement ordinaire. Avec une histoire pareille, ce phénomène n'aurait tout simplement pas dû être possible. Même s'il avait volontairement essayé de vivre normalement, des signes d'un talent pareil auraient forcément dû apparaître bien plus tôt. Alors, pourquoi tout était-il sorti seulement maintenant? Une possibilité frappa Gabok. Et si ce timing avait été volontaire depuis le début, peut-être avait-il attendu le moment idéal pour révéler fièrement ses capacités après avoir passé toute sa vie à les cacher. Même maintenant, en l'imaginant au milieu des soldats armés, le réalisateur sentait que le camouflage imprégnait encore tout son être. Ces éclats d'étrangeté n'étaient peut-être qu'une coquille. Gabok commença à croire que le rookie avait volontairement caché son véritable noyau derrière cette coquille, précisément pour embrouiller tous ceux qui l'entouraient. Ki-taek interrompit sa théorie et demanda à son invité ce qu'il en pensait. Gabok le remercia et répondit qu'il avait l'impression d'assister à une vraie production de film pour la première fois depuis des années. Le jeune réalisateur fit remarquer sans détour que Gabok était venu voir l'acteur en pleine ascension et qu'il avait à peine regardé autre chose. Comme les images le prouvaient, le talent individuel du rookie était exceptionnel. Sur le papier, le caporal Jin Sun-chol était décrit de manière assez simple, mais notre héros l'avait rendu entièrement vivant. Gabok ne pouvait que s'émerveiller devant cette performance incroyable à double personnalité. Notre gars jeta un regard vers les deux réalisateurs devant les moniteurs, remarqua que la légende l'observait et détourna immédiatement les yeux. Faire comme s'il ne connaissait pas Gabok restait la politique la plus sûre. En voyant le rookie partir, Han Gabok eut presque l'impression d'être devenu détesté. En réalité, Woo-jin ne supportait simplement pas la pression de rester près du seul homme capable de le percer à jour mieux que tous les autres. Plus tard dans la journée, Ki-taek annonça la dernière prise et remercia tout le monde. L'équipe célébra la fin de son enfer tropical en plaisantant. À les entendre, on aurait cru que tout le film était terminé, alors que seul le tournage à l'étranger venait de prendre fin. Le réalisateur annonça que la production reprendrait la semaine suivante dans un grand complexe de studio à Buyeo. D'ici là, il voulait que tout le monde se repose bien. Debout au milieu du plateau animé dans son uniforme militaire, notre protagoniste célébra lui aussi la fin et rêva déjà de retrouver son lit. Non loin de là, Choi décida de revoir une dernière fois l'emploi du temps de l'acteur avant leur retour. Le président se rappela soudain que la fin d'année approchait, une période où toute l'industrie du divertissement devenait particulièrement agitée. Woo-jin étant le sujet le plus brûlant de l'année, les propositions allaient commencer à tomber de partout autour de novembre. Parmi les invitations quasiment certaines, il y avait les SVC Drama Awards pour Profiler Alyang et la cérémonie de KBC pour L'amour qui meurt de froid qui allait bientôt commencer sa diffusion. Côté cinéma, le trafiquant de drogue pouvait lui valoir des invitations à 2 des 3 grandes cérémonies coréennes, les Blue Dragon Film Awards et les Grand Bell Awards. Les Baeksang Arts Awards, eux, n'auraient lieu que l'année suivante. Si le rookie acceptait toutes les cérémonies qu'il invitait, il pourrait apparaître à plus de 4 événements. Choi ne pouvait s'empêcher de se demander combien de trophées son client absurde allait encore ramasser. Penser à l'année suivante lui fit réaliser à quel point le temps avait filé. Peut-être que l'ascension de Kang Woo-jin, façon typhon, avait simplement rendu les mois impossibles à voir passer. Leur contrat initial se terminerait le 1er mars de l'année suivante, puisque le rookie prudent n'avait accepté qu'un contrat d'1 an avec BW Divertissement. En moins de 12 mois, il avait accompli ce qu'un rookie normal pouvait mettre 10 ans à atteindre. À ce rythme, le jeune acteur allait devenir une figure incontournable, hors de portée aussi bien de ses rivaux coréens qu'étrangers. En rajustant sa cravate avec un sourire ambitieux, Choi admit qu'il voulait rester l'ombre derrière cette gloire. Et rien que cette idée le rendait avide.
Mais si l'industrie apprenait que leur contrat d'1 an arrivait à son terme, chaque agence et chaque dirigeant se jetterait sur Woo Jin avec sa propre proposition. Le président n'était pas certain de pouvoir tous les repousser. En regardant son client retirer son casque militaire, Choi reconnut le vrai problème. L'esprit de Woo Jin était presque impossible à lire. Peut-être que le rookie avait déjà décidé ce qu'il comptait faire. Il soupira et repoussa cette peur. Pour l'instant, l'expansion de Bellevue Divertissement et Han Gabok méritait toute son attention, surtout parce que le réalisateur allait forcément les recontacter. Choi se rappela qu'il avait encore l'avantage. Peu importe ce que Woo Jin avait prévu, le président était prêt à risquer sa vie pour le convaincre de rester. Depuis le côté, le président de l'agence observa Woo Jin tenant son casque et se demanda si la décision était peut-être déjà prise. En réalité, notre gars ne pensait qu'à s'écrouler dans son lit bien moelleux. Choi n'aurait pas pu être plus loin de la vérité. Le président essaya de revenir au présent, mais son téléphone vibra. En regardant l'appelant, il vit le nom du réalisateur Han Gabok remplir l'écran. Un peu plus tard, un avion descendait vers l'aéroport d'Incheon. De retour sur le sol coréen, notre protagoniste épuisé célébra silencieusement son retour tout en se plaignant d'être complètement rincé. Woo Jin avançait avec son calme habituel. Choi marchait à côté de lui, en sueur, avalant sa salive encore et encore, tout en fixant son client. Le président se rappela l'appel de Gabok au Vietnam. Le réalisateur lui avait demandé un moment de son temps avant d'annoncer sans détour qu'il voulait donner un rôle à Kang Woo Jin. Gabok avait même déclaré que ça ne le dérangerait pas si son propre film devenait un tremplin pour l'acteur, une formule qui avait laissé Choi sans voix. La légende avait rendu son désir parfaitement clair. Il lui fallait Kang Woo Jin pour son 100e film, un projet préparé pour concourir à Cannes. Choi s'en doutait déjà. En cachant son excitation, il répondit qu'il comptait justement prendre le temps d'en discuter. Avant d'accepter quoi que ce soit, le président demanda pourquoi Gabok s'intéressait autant à l'acteur. Le réalisateur admit que tout avait commencé avec la langue des signes, une compétence nécessaire dans son film. Mais désormais, Han Gabok s'intéressait bien davantage au jeu du rookie et au jeune homme lui-même. Il révéla aussi que le rookie avait ouvertement affirmé ne pas s'intéresser à Cannes. Choi qualifia son client d'imprévisible tout en faisant semblant que cette information ne venait pas de faire sortir son âme de son corps. Gabok comprit parfaitement que même le président ignorait la raison de cette indifférence. Choi répéta prudemment le mot « raison ». Le réalisateur confirma. Notre faux acteur n'en avait réellement rien à faire de Cannes, mais l'indice le plus important se cachait dans la formulation exacte de sa réponse. Gabok se souvenait que le rookie avait dit ne pas être particulièrement intéressé. Pour le cinéaste légendaire, tout reposait sur ce mot. Un tel qualificatif ne pouvait signifier qu'une chose. Kang Woo Jin visait quelque chose d'encore plus grand. Cannes, Venise et la Berlinale formaient les 3 grands festivals mondiaux, et pourtant aucun ne semblait l'impressionner. Si Cannes faisait déjà partie de ces immenses festivals, alors il ne restait qu'une seule cérémonie au niveau supérieur. C'était la scène rêvée, la plus prestigieuse de tout le cinéma mondial. Cette scène, c'était celle des Oscars. Gabok conclut qu'un rookie dans sa première année possédait l'ambition terrifiante de poursuivre les Oscars. Le véritable objectif de Woo Jin n'était donc ni Cannes ni un autre festival ordinaire. Notre protagoniste visait carrément les Oscars. Choi avait crié de stupeur. Gabok affirma que les mots et le regard de l'acteur rendaient la vérité évidente. Les Oscars étaient une destination que même les plus grands acteurs pouvaient poursuivre pendant plus de 10 ans sans jamais l'atteindre. Comment un rookie dans sa première année pouvait-il sincèrement courir après quelque chose qui avait déjà vaincu autant de vétérans ? Puis la sueur apparut sur le visage du président lorsqu'une pensée le frappa. Peut-être que cette idée n'était pas complètement absurde, après tout. Notre héros maîtrisait plusieurs langues à un niveau natif, voulait se développer à l'étranger via des marchés comme le Japon, attirait déjà des figures puissantes autour de lui et avait expressément protégé sa liberté de choisir ses projets. Mis bout à bout, chaque indice semblait pointer vers les Oscars. Kang Woo Jin avait-il tout prévu depuis le début, construisant discrètement le chemin le plus court possible vers les Oscars ? Gabok expliqua que cette ambition n'était pas une simple posture, mais faisait partie de la véritable nature du rookie. À ses yeux, Woo Jin poursuivait sincèrement les Oscars. Mais pour les atteindre, il fallait remplir énormément de conditions.
Il lui fallait une filmographie solide et des résultats capables d'obliger toute l'industrie à le reconnaître. C'est justement pour ça que Cannes pouvait devenir le tremplin parfait. Un gros résultat là-bas lui donnerait une crédibilité immédiate auprès de tous ceux liés à l'Académie, et Gabok était certain que le président Choi le comprenait. De retour au présent, Choi observa son client absolument largué et admit que sa courte carrière et sa filmographie encore légère constituaient sa seule vraie faiblesse. À ce moment-là, atteindre les Oscars était objectivement impossible. Mais si un rookie dans sa première année créait un raz-de-marée à Cannes, alors même l'impossible pouvait devenir une toute petite possibilité. Le président rit de sa propre folie. Il venait de commencer à traiter Cannes comme un simple tremplin, alors que rien que participer au festival en tant que rookie relevait presque du jamais vu, sauf que le rookie en question s'appelait Kang Woo-jin. Et avec lui, ça semblait bizarrement possible. Le feu s'alluma dans l'esprit de Choi. Ils allaient écrire l'histoire, mais un problème urgent devait être réglé avant tout. Le renouvellement du contrat passait en premier. Au même moment, dans un bureau de Séoul, une femme entra en trombe en appelant son directeur qui la réprimanda pour ne pas avoir frappé jusqu'à ce qu'elle annonce qu'elle avait une information incroyable. Penchant le haut du corps au-dessus de son bureau, l'employé annonça que Kang Woo-jin n'avait signé qu'un contrat d'1 an avec BW Divertissement. Son directeur la fixa, incrédule. Il ne comprenait pas pourquoi Choi Sang aurait lié un diamant pareil pour seulement 1 an, ni pourquoi quelqu'un proposerait une condition aussi étrange. La femme affirma que l'information était sûre à 80%. Le directeur qualifia ça de nouvelle particulièrement fraîche et se demanda quelles circonstances ou quel arrangement privé pouvait exister entre ces deux-là. Quelle que soit l'explication, le sujet était beaucoup trop tentant. Les poids lourds qui gravitaient autour de Woo-jin rendaient toute action imprudente dangereuse. Leur entreprise allait donc devoir se préparer à chacun d'eux. L'employée, pleine de confiance, assura que ça ne poserait aucun problème. Son patron la prévint que rien de bon ne sortait des ennuis inutiles. Si l'information s'avérait entièrement vraie, en revanche, il serait tranquille. Si elle était inventée ou n'était qu'une rumeur, les conséquences pourraient être désastreuses. Malgré tout, le sujet avait bien trop de valeur pour être jeté. Il lui ordonna de vérifier une nouvelle fois l'information. Une fois la certitude obtenue, il pourrait retourner toute l'industrie du divertissement. Le lendemain matin, notre gars salua le président Choi près de l'heure 20. Alors que le rookie montait à bord, son manager lui tendit un dossier, ce qui le fit baisser les yeux avec curiosité. Choi expliqua qu'il contenait les plannings de fin d'année et les propositions de casting pour différentes cérémonies de remise de prix. Y assister serait extrêmement bénéfique pour Woo-jin, et le président supposait que son client le comprenait. L'acteur prit le dossier et hocha la tête. Puis Choi lâcha tranquillement que les Oscars étaient impossibles pour l'instant, plongeant notre gars dans une confusion totale. Intérieurement, il se gratta la tête. Les Oscars n'allaient-ils pas rester impossibles pour toujours ? D'après ce qu'il avait entendu, obtenir ne serait-ce qu'une nomination était déjà incroyablement difficile. À voix haute, il acquiesça calmement. Cette année, ce serait difficile. Tout ça en se demandant pourquoi Choi lui annonçait soudain quelque chose d'aussi évident. Le président éclata de rire, ravi d'avoir eu raison, et déclara qu'il n'en attendait pas moins d'un homme visant les Oscars. Woo-jin, lui, ne comprenait absolument rien à ce qu'il racontait. Choi demanda si le rookie visait les Oscars depuis le début et se plaignit qu'un simple avertissement lui aurait permis de se préparer. Notre faux acteur se figea. Depuis quand est-ce qu'il visait les Oscars ? Le président loua la perspicacité terrifiante d'Anne Gabok et n'en revenait pas que le réalisateur ait lu dans l'esprit de Woo-jin à ce point. Le rookie, complètement perdu, se demanda pourquoi ce vieux dangereux venait encore d'entrer dans la conversation. Woo-jin répondit prudemment qu'il n'avait jamais dit quoi que ce soit de ce genre à Gabok. Choi répliqua qu'avec sa personnalité, il avait forcément laissé échapper un indice subtil et regretta de ne pas l'avoir compris plus tôt. Donc c'était le réalisateur Han qui avait créé ce malentendu. Rien que penser à cette légende trop perspicace fit transpirer Woo-jin, mais aller l'interroger serait gênant. Autant jouer le jeu, c'était beaucoup plus simple. Et puis,
quel mal pouvait faire un objectif imaginaire un peu plus grand. Trop flemmard pour corriger qui que ce soit, Woo Jin répondit que ce n'était pas grave et prétendit que c'était une idée qu'il avait déjà envisagée en privé. Choi accepta de garder cette ambition entre eux et supposa que Gabok ferait pareil. Il prévint quand même que les Oscars se situaient à un tout autre niveau que l'entrée sur le marché japonais, puisque notre faux acteur était censé être un professionnel avec un plan de maître. Le président estima qu'il n'avait pas besoin de lui expliquer les Oscars. Derrière son expression vide, notre gars était très loin d'être d'accord. Choi expliqua que rien ne pouvait propulser un acteur vers Hollywood plus vite que Cannes. L'autre option consistait à enchaîner les auditions à Hollywood et commencer tout en bas pouvait facilement prendre au moins 3 ans. Il demanda si son client avait trouvé une autre voie, peut-être grâce à une connexion à Hollywood. Le rookie n'en avait aucune et chercha en urgence un moyen de changer de sujet. Woo Jin l'invita à dire clairement ce qu'il avait en tête. Choi révéla que Han Gabok avait proposé son film comme tremplin et demandé une réunion, durant laquelle il présenterait probablement le scénario. Le président expliqua que Woo Jin pouvait jouer le jeu et refuser plus tard si ça ne l'intéressait pas. Malgré tout, il lui conseillait de rencontrer la légende et au moins de jeter un œil au script. Ça ne lui semblait pas déraisonnable. Même si Gabok le mettait mal à l'aise, notre protagoniste ne pouvait pas l'éviter éternellement. Au pire, cette rencontre pourrait lui servir d'entraînement pour renforcer son personnage de façade. Surtout, le scénario lui-même le rendait curieux. Quel rang le sous-espace donnerait-il à un script écrit par le goët incontesté du cinéma coréen ? Notre protagoniste dit à Choi d'organiser le rendez-vous et le président de l'agence attrapa aussitôt son téléphone avec un cri enthousiaste. Ce n'est qu'ensuite que le rookie revint sur la partie la plus bizarre de leur discussion. Les Oscars étaient-ils vraiment à leur portée ? Lors de leur rendez-vous, Kang Woo Jin salua le réalisateur Han Gabok, qui remarqua que ça faisait effectivement longtemps. Le vétéran fit aussitôt glisser un document sur la table. Avec un sourire derrière ses lunettes rondes, il admit avoir été trop pressé à Da Nang et proposa d'aller directement dans le concret. Notre héros prit le scénario avec une légère surprise et le remercia. À côté du rookie, Choi fixa les pages et y vit le tremplin qui pouvait les faire entrer dans l'histoire. Au moment où notre protagoniste toucha la page de titre portant le nom Sang-Soo, le pouvoir du carré noir l'aspira dans le sous-espace. Entouré de pages lumineuses, il répéta ce titre simple avant de remarquer l'évaluation flottant devant lui. Sang-Soo était un scénario de rang S dès le départ, un script de film d'excellente qualité, avec une lecture disponible à 100%. Impressionné, notre faux acteur dut admettre que le GOAT du cinéma coréen méritait bien sa réputation. Puis il se demanda quel type de résultat pouvait produire un projet destiné à Cannes. Un film commercial pouvait être évalué au nombre de spectateurs, mais un film de festival suivait des règles différentes. Sang-Soo serait-il projeté uniquement à Cannes ou sortirait-il ensuite dans les cinémas classiques ? Notre protagoniste décida finalement que la différence n'avait pas d'importance tant que le film devenait un énorme succès. Peut-être qu'il pouvait cartonner des deux côtés. Satisfait, il ordonna au sous-espace de le libérer. De retour dans la réalité, Gabok repéra le minuscule sursaut qui accompagnait son retour et se demanda immédiatement ce qui venait de se passer. Se penchant au-dessus de la table, le réalisateur demanda si quelque chose déplaisait à l'acteur. Le rookie répondit calmement qu'il lisait simplement. Gabok demanda sa première impression. Comme il n'avait pas réellement lu l'histoire, notre gars ne savait rien au-delà de son rang et annonçait que le sous-espace considérait le scénario comme un rang S était évidemment hors de question. Il répondit simplement qu'il ne savait pas encore. Le vétéran accepta qu'il avait effectivement posé la question beaucoup trop tôt. Avec un sourire plus doux, Gabok proposa de parler d'autre chose. Il admit que son envie d'avoir Woo Jin l'avait poussé à agir beaucoup trop vite à Da Nang. Cette fois, la légende formula une demande officielle. Il voulait que Kang Woo Jin joue dans son film. Le président Jang, l'homme sévère assis à côté de lui, entra dans la conversation. Il comprenait que Woo Jin visait au-delà de Cannes, mais les Oscars restaient impossibles pour le moment. Notre protagoniste se demanda simplement de quoi parlait cet inconnu. Gabok lui assura que seul le réalisateur et le président Jang connaissaient sa prétendue ambition pour les Oscars, ajoutant que Jang avait beaucoup d'expérience dans ce domaine. Woo Jin version chibi se demanda désespérément à quel moment cette histoire d'Oscar avait bien pu commencer.
Une goutte de sueur coula sur sa joue lorsqu'il confirma que Han Gabok était bien à l'origine du malentendu. Plutôt que d'expliquer tout ce bordel, il leur demanda poliment de continuer. Le vétéran expliqua qu'un résultat à Cannes pouvait complètement changer la situation de notre héros. Il proposait Sang-soo comme tremplin et admit vouloir voir à quelle vitesse le rookie pouvait atteindre cet objectif imaginaire. Cannes avait normalement lieu autour du mois de juin chaque année, mais les circonstances avaient repoussé le prochain festival à septembre. Pour Gabok, ce retard représentait une occasion en or. Le président Jang prévint que le calendrier restait brutalement serré. La production devait commencer en janvier, se terminer en juin, puis le montage devait être achevé à temps pour une soumission en septembre. Même Woo Jin comprit à quel point les délais étaient courts. Malgré tout, l'historique d'Han Gabok à Cannes avait déjà valu une invitation au projet. Il y aurait bien une évaluation, mais Jang affirma que le passage en finale était garanti. Main jointe, le réalisateur légendaire dit au protagoniste d'ignorer l'avis des autres et de décider uniquement en fonction de son avenir. L'acteur accepta d'y réfléchir. Gabok et Jang se levèrent en lui demandant de les contacter une fois sa décision prise. Choi se leva rapidement pour les remercier, et le réalisateur leur adressa un dernier au revoir avant de partir. Dès que les invités disparurent, le président Choi relâcha enfin le souffle qu'il retenait et demanda ce que Woo Jin en pensait. Le rookie baissa les yeux vers Sang-soo et répondit qu'il devait d'abord le lire. Choi accepta cette réponse et lui demanda de lui dire ce qu'il en pensait plus tard. Puis le téléphone du président vibra avec un nouveau message. Le chef de l'équipe de relations publiques de BW Divertissement le prévint qu'ils avaient un problème et lui ordonna de lire de toute urgence un nouvel article. Le titre exclusif révélait que le monstrueux rookie Kang Woo-jin n'avait signé qu'un contrat d'1 an avec BW Divertissement et demandait s'il deviendrait agent libre l'hiver suivant. Des lignes de stupeur semblèrent exploser autour de Choi, tandis qu'il jurait en demandant comment leur contrat avait pu fuiter. Se rappelant que son client se tenait juste à côté de lui, le président enterra instantanément ses insultes sous 2 toux forcés. Il expliqua que les choses allaient bientôt devenir bruyantes, proposa de passer au prochain planning de l'acteur et promit de tout lui expliquer plus tard. Woo Jin accepta calmement. En marchant devant lui, le visage couvert de sueur nerveuse, Choi se rappela qu'ils avaient encore du temps et se prévint lui-même qu'une réaction précipitée ne ferait que le faire trébucher. Il avait immédiatement changé de sujet, mais une question terrifiante restait entière. À quoi pensait Kang Woo-jin en ce moment ? Dans l'imagination de Choi, le rookie partait tranquillement chercher une meilleure agence pendant que le président abandonné tombait à genoux et hurlait de désespoir. Les dents serrées face à ce cauchemar, Choi continua d'avancer, avec l'acteur en pleine ascension qui le suivait paisiblement. Pendant ce temps, notre gars se rappela enfin qu'il avait effectivement signé un contrat d'1 an. Vu la réaction du président, l'accord était devenu public, et toute cette attention soudaine lui paraissait un peu étrange. À part ça, Kang Woo-jin n'était absolument pas inquiet. Et c'est ici que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Le réalisateur Han Gabok a repéré les fissures dans le personnage de façade de Woo Jin, assisté à son incroyable performance en Jin Sun-chol, et lui a officiellement proposé le film de rang S Sang-soo comme tremplin vers Cannes. Mais avant même que Woo Jin puisse décider s'il allait accepter, son contrat d'1 an avec BW Divertissement a fuité dans la presse, transformant la peur privée de Choi de le perdre en opportunité pour toute l'industrie. À votre avis, Woo Jin va-t-il renouveler avec le président Choi ou une autre agence réussira-t-elle à le convaincre de quitter BW Divertissement avec un joli paquet d'argent et encore plus d'opportunités ? Si vous avez aimé l'épisode, laissez un like, abonnez-vous pour la suite et dites-moi votre réponse en commentaire. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans le prochain épisode de Plotoria.